Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais continuer de dire merci à nous tous, merci à nos abonnés. Notre chaîne continue de grandir. C'est une grande joie de voir combien nous continuons ensemble de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je voudrais continuer de nous demander de continuer à nous abonner, de liker la vidéo, de mettre ce pouce j'aime à toutes ces vidéos, d'inviter des autres personnes, les autres amis, frères et connaissances à s'abonner à notre chaîne. Je voudrais aussi continuer à vous demander de m'envoyer vos commentaires, de m'envoyer vos questions, de m'envoyer vos suggestions afin que chaque jour nous puissions continuer à améliorer. Parce que l'œuvre de Dieu, elle est toujours à être parfaite. Elle est toujours appelée à être parfaite. Lorsque nous travaillons pour le Seigneur, nous sommes appelés à nous améliorer. Nous sommes appelés à viser plus haut, à toujours aller de l'avant. Merci pour tous les apports que vous faites à cette chaîne, tous les apports que vous faites à ma personne, vos prières, vos conseils, vos remarques, vos suggestions. En tout cas, je vous dis merci du fond du cœur et que le Seigneur continue de vous bénir. Je voudrais aussi que nous continuions de porter dans nos prières toutes ces personnes qui souffrent. Toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps comme dans leur cœur. Toutes ces personnes qui sont attristées par la mort, la maladie, les problèmes dans la famille, le problème professionnel. Toutes ces personnes qui sont vraiment affectées et infectées aussi par ce virus de la Covid. Je voudrais que nous continuions de prier pour elles, pour leur guérison, que nous continuions de prier pour tous ceux qui se battent, tous ceux qui se donnent corps et âme pour trouver un remède, et aussi pour tous ceux qui continuent de lutter pour que notre monde soit meilleur, pour tous ceux qui se battent pour la justice sociale, tous ceux qui donnent des efforts, tous ceux qui mettent en jeu des moyens physiques, matériels, intellectuels, spirituels pour changer ce monde. Continuons de prier pour eux, que le Seigneur continue d'éclairer leur chemin, d'éclairer leur vie, de leur donner ses grâces, la force et la sagesse en abondance. Et c'est avec cela que je voudrais partager avec vous 2 ou 3 points en ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Aujourd'hui, nous sommes appelés à regarder Jésus à Canaan. Il y a des questions qui se posent. Voilà Jésus et sa mère qui sont invités, ses disciples, qui sont invités à une fête de mariage. Voilà le vin qui vient en manquer à cette fête de mariage. Et voilà Marie qui va parler à Jésus. Il va dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est, qu'est-ce que Jésus a à voir avec ça? S'ils n'ont plus de vin, ils peuvent arrêter la fête. De toutes les façons, le vin, ils vont s'enivrer, ils vont faire des désordres, puis ils vont se battre. Et puis tout ça, nous connaissons ce que le vin peut faire à certaines personnes. Et donc, il y a quelque chose ici de particulier. Ils ont eu la fête, pourquoi ils n'ont pas prévu assez de vin pour tout le monde? Pourquoi ils n'ont pas été vigilants? Pourquoi ils ont invité plus de personnes qu'ils en peuvent satisfaire avec la boisson? Donc, s'ils n'ont pas de vin, ils arrêtent la fête. S'ils n'ont pas de vin, tout le monde rentre chez lui et puis c'est bon et on se verra prochainement. Mais quelque chose se passe ici. Marie va voir Jésus. Marie va dire à Jésus, ils n'ont pas de vin. Le vin, dans la symbolique parfois de la Bible, c'est un élément de la joie, c'est un élément qui nous amène ensemble, qui nous met dans la joie, qui nous met dans la fraternité. Pas seulement cette joie de personnes qui crient, qui hurlent, qui dansent, mais cette joie de communier ensemble, cette joie d'être ensemble. Et remarquez que ils n'ont pas de vin, se passe à une cérémonie de mariage. Ils n'ont pas de vin au mariage. Et le mariage, nous savons que c'est cet événement qui regroupe des familles. C'est 2 personnes qui s'unissent, mais c'est 2 familles, c'est 2 clans, c'est 2 groupes ethniques, c'est 2 races parfois, c'est 2 continents. Et donc il y a cette réunion-là, il y a cette assemblée, il y a des gens qui viennent ensemble. Au-delà de l'aspect du vin comme élément, au-delà de l'aspect du mariage comme union de 2 personnes, il y a cet aspect d'une communion plus grande qui doit être manifestée ici, qui doit être mise en exergue dans cet évangile. En fait, le point qu'on veut nous montrer,
c'est que notre unité, la joie d'être ensemble ne doit pas être interrompue. Voilà ce que l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle. La joie de vivre ensemble, la joie d'être frères ne doit pas être interrompue. Et le vin, comme ce symbole de la joie, s'il vient à manquer, alors Jésus doit venir, alors Jésus doit intervenir, alors Jésus doit faire quelque chose. Sinon, l'unité va se briser. Sinon, cette confraternité-là va perdre son goût, va perdre sa saveur. Et donc le vin est symbole de quelque chose. Nous pouvons aller au-delà du simple fait qu'on a le vin. Parfois, nous sommes unis autour d'une idée. Et nous, chrétiens, nous sommes unis autour du corps et du sang du Christ. Si nous n'avons pas le corps et le sang du Christ, quelque chose nous manque. Si nous n'avons pas l'Eucharistie, quelque chose nous manque. Et nous avons vu, pendant cette période de la pandémie de la Covid, combien de chrétiens ont souffert dans leur cœur, ont souffert même dans leur corps, puisque nous ne pouvions plus participer à la messe, puisque nous n'avions plus cet accès au corps et au sang du Christ. Dieu merci, le Seigneur a donné l'intelligence à l'homme. Nous avons créé une autre manière de nous unir autour de l'Eucharistie à travers les réseaux sociaux. Et donc, toujours, nous étions autour du corps et du sang du Christ. Nous avions toujours ce signe de notre unité. C'est Jésus vivant qui nous met ensemble. Et donc, Canaan, aujourd'hui, signifie l'unité. Canaan signifie la joie de vivre ensemble, la joie d'être frères, malgré les différences. Le mariage, c'est ce symbole-là de l'unité dans la différence. L'homme et la femme, ils ne font qu'un, mais ils sont différents. Le mariage ramène les différences pour en faire une ressemblance dans le Seigneur. Et c'est ce que Saint Paul nous rappelle dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, que les dons sont différents, mais nous travaillons pour le même Seigneur. Chacun a reçu son don, chacun a reçu son cadeau du ciel, mais nous sommes tous unis. Certains prophétisent, d'autres ont des paroles de sagesse, d'autres sont évangélistes, d'autres sont prêtres, d'autres sont servants, diacres, mais nous tous, c'est pour le même Seigneur. Et c'est triste aujourd'hui, frères et sœurs, c'est triste de voir comment est-ce que nous nous divisons pour des choses banales. Nous nous divisons parce que certaines personnes veulent tout faire. Nous nous divisons parce que nous ne respectons pas les postes. Nous pensons que si celui-là est là-bas, il est plus que moi qui suis ici. Si quelqu'un est sentinelle, il est moins que celui qui est PDG. Si quelqu'un est servant de messe, il est moins que celui qui est gardien de la paix. Si quelqu'un est prêtre, il est plus que celui qui est un fidèle chrétien, celui qui est, je ne sais pas, au conseil paroissial ou je ne sais pas. Et donc, nous entrons dans une manière de faire qui divise le corps du Christ, qui divise l'Église, qui divise le peuple chrétien. Parce que simplement, nous n'avons pas su ou nous ne savons plus que la communion, c'est dans nos différences. C'est chacun qui apporte sa différence et qui met cela ensemble. Regardez même ce qui se passe à Canaan. Marie ne prend pas la place de Jésus. Elle va dire à Jésus, elle fait son rôle. Les serviteurs, ils ne demandent pas à Jésus de remplir lui-même les gens, ils remplissent. Jésus lui-même aussi assume son rôle. Ce n'est pas lui qui apporte le vin au maître de la table et dit « Regarde, tu sais qui a fait ce vin? C'est moi. » Non. Et donc, lorsque chacun prend son don, lorsque chacun fait son travail, lorsque nous essayons d'être heureux chacun dans ce qu'il fait, alors nous pouvons construire l'Église. Alors nous pouvons construire nos maisons. Et l'exemple du mariage, encore une fois ici, est très frappant. Lorsque dans le mariage, chacun joue son rôle dans la joie, chacun aide l'autre dans la joie, alors nous pouvons construire nos foyers. Si papa sait que ma présence à la maison, je suis papa à la maison, je suis le mari à la maison, et ma contribution, c'est de donner la joie à cette maison. La joie, c'est d'être là avec mes enfants. La joie, c'est de mes enfants, ma femme. La joie, c'est de venir à temps à la maison. La joie, c'est de parler, de dialoguer avec les membres de ma famille. Être enfant dans la maison, être femme dans la maison, c'est la même chose. La grande famille, la joie, c'est de venir comme famille, de partager quelque chose comme famille, d'être unis autour de quelque chose d'important dans la famille.
Ça peut être un mariage. Ça peut être une première communion. Trouvons des moments de joie dans la famille, des moments de communion dans la famille, des moments d'unité dans la famille. C'est très important. Aujourd'hui, l'Évangile est en train de nous interpeller sur la communion dans la différence. L'Évangile est en train de nous interpeller sur la joie de voir d'autres personnes apporter quelque chose de différent dans notre entreprise, dans cette marche vers le ciel. Chers frères et sœurs, prions pour l'unité de l'Église. Prions pour l'unité de nos familles. Prions pour l'unité de nos groupes partout où nous évoluons. Que nos différences servent à nous unir. Que nous puissions accueillir nos différences dans la joie. Que nous puissions vivre nos différences dans la joie. Que nous puissions trouver ce centre, ce vin-là qui nous donne la joie. Que nous puissions trouver ce vin-là qui nous unit, qui nous met ensemble, qui fait que cette unité ne s'arrête pas, que cette joie ne cesse pas. Et nous savons, nous chrétiens, que ce vin-là que nous avons, que ce vin qui nous met ensemble, qui nous donne la joie, qui nous amène chaque fois ensemble, c'est le Christ, c'est Jésus lui-même. Par son corps et par son sang, nous sommes unis. Par son corps et par son sang, les différences sont brisées. Nous appartenons à la même famille. Nous sommes enfants du même Père. Nous sommes fils et filles du même Seigneur. Chacun dans ce qu'il a de particulier, donnons cette joie aux autres. Soyons des artisans de la joie, des artisans de la communion, des artisans de l'unité. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne la grâce de vraiment travailler pour l'unité, de vraiment travailler pour l'union autour du Christ, autour du corps et du sang du Christ, autour de l'Eucharistie. Que le Seigneur vous donne la grâce d'être vraiment actif à participer à l'Eucharistie, à être présent à la messe et à être présent auprès de vos frères et sœurs qui ont le plus besoin de vous. Que Dieu nous donne cette grâce et que la Vierge Marie, elle qui a su faire la différence, intercède pour nous. Pour que comme elle, nous puissions connaître notre rôle dans ce monde, dans l'Église. Et que nous puissions jouer ce rôle avec joie. Que nous puissions apporter ce que nous avons avec joie. Même si c'est peu, que nous puissions apprendre à donner dans cette joie-là. Parce que c'est lorsque chacun donne dans la joie, lorsque chacun donne avec amour, qu'ensemble nous construisons le peuple de Dieu, qu'ensemble nous cheminons dans la joie vers notre patrie céleste. Que le Seigneur vous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.